Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo concernant le signe du Poisson pour le mois de mars 2022. Alors cette vidéo est pour les Poissons, signes solaires, lunaires ou ascendants. Donc nous allons commencer par voir quelle sera l'énergie générale du mois pour vous. Hop, ça tombe très vite. Le pendu. Donc un mois de stagnation, un mois d'attente, voulu ou subi, un mois où les choses n'avanceront pas beaucoup. Il est peut-être également question de voir les choses dans un autre sens, de renverser le point de vue, avoir un nouveau point de vue sur une situation, faire évoluer en tout cas ses idées, ses croyances sur une situation. Donc un mois qui est plutôt dans la réflexion que dans l'action, mais nous allons voir si cela se confirme avec le tirage. Alors c'est parti. Poisson mars 2022. Poisson mars 2022. Poisson mars 2022. Poisson mars 2022. Hop. Qu'est-ce qui est tombé? On a la solitude qui est tombée. La stagnation et la réconciliation. Donc peut-être qu'il sera question de se réconcilier avec quelqu'un, auquel cas les choses ne se feront pas tout de suite, mais peut-être plus tard, car on a la carte la plus bénéfique du jeu, avec la lutte, le combat, le duel, l'adversité. Donc si une situation vous préoccupe, si vous sentez seul, qu'une personne vous manque parce que vous êtes brouillé, eh bien peut-être une réconciliation à venir, mais plus tard, pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a encore ce rapprochement, mais qui ne viendra pas tout de suite. Cette réconciliation, pour le moment, on est plutôt dans les troubles. Alors, c'est parti. Hop, encore. Et ici encore. Hop. Alors, au centre du jeu, il y a le manque. On a ici la carte la plus positive du jeu. Ici, il est question de combat, d'élévation, de vacances, de silence, de patience, d'ouverture et de repos, tranquillité, sagesse, faire le bon choix. Alors, il peut y avoir une situation de conflit. Donc si vous êtes actuellement dans une situation de conflit, les choses vont aller en votre faveur et il y aura une élévation. Je n'ai pas de domaine particulier ici de préciser, mais tout à l'heure nous avions donc le fait de se réconcilier, d'être brouillé, donc peut-être dans le domaine amical, sentimental, familial plutôt. S'il y a des luttes, les choses vont s'arranger. Il est question d'un manque, un manque de communication. Peut-être que
la communication est coupée avec une personne qui est loin, une personne qui serait sur une île. Pour l'instant, la communication est rompue. Donc on voit le manque, la bouche fermée, donc un manque de communication avec une personne qui est loin. Peut-être la même personne avec qui justement vous avez un conflit. Auquel cas, ne vous inquiétez pas, les choses vont se régler. Pour cela, il faut faire preuve de sagesse, d'ouverture et de patience. Comme on l'a vu avec l'énergie du mois, le pendu, le mois de mars n'est pas le bon mois pour agir. Il vous faut être patient, peut-être 1, 2 ou 3 mois, pour qu'une ouverture arrive et que les choses se règlent. Et pour cela, il faut faire preuve de sagesse. Donc, si vous êtes dans un conflit en ce moment avec une personne telle qu'elle soit, n'agissez pas. Peut-être changer votre point de vue. Essayez peut-être de comprendre le point de vue de la personne ou en tout cas ne passez pas à l'action au mois de mars. On a la carte du projet ou de la naissance avec l'entreprise et vous. La carte du consultant. Donc pour certains, il y a peut-être également un projet qui se met en place, un nouveau projet d'entreprise qui se met en place au mois de mars. Mais ce serait plutôt, je dirais, du coup, dans la réflexion. Plutôt dans le fait de penser, de réfléchir peut-être à monter sa propre entreprise, mais pas encore dans le passage à l'action pour moi. On va regarder. Peut-être qu'une personne plus âgée pourrait vous aider. On parle de signature, donc peut-être une signature avec une personne plus âgée pour ce projet d'entreprise. Ou alors on vous dit de faire preuve de sagesse s'il y a une signature en ce mois de mars. On parle aussi de communication. Donc éventuellement une entreprise dans le domaine de la communication ou beaucoup de communication au mois de mars pour créer un projet autour d'une nouvelle entreprise. Donc ça, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pour certains d'entre vous, il y a en tout cas des occasions de communiquer, d'avoir en face des bonnes personnes pour vous aider sur un projet d'entreprise, de création d'entreprise, un projet qui est nouveau, qui n'est pas encore établi. Peut-être que vous y pensez depuis longtemps et en ce sens-là, vous allez me dire non, c'est pas nouveau, mais nouveau dans le sens où il n'y a encore rien de concret. Peut-être une entreprise dans le domaine de la communication, donc au sens large, hein, ça peut être dans le domaine d'internet, peut-être que vous voulez vous lancer en tant que développeur freelance, peut-être que vous voulez ouvrir une boîte dans le web marketing, peut-être que vous voulez monter votre start-up, on va dire, dans le domaine des télécommunications au sens large. Alors, est-ce que je peux essayer d'avoir plus d'informations peut-être sur le manque? Donc là, oui, il y a vraiment un manque de communication. Est-ce qu'on peut savoir un manque de communication avec une personne qui remonterait à l'automne. Si ça vous dit quelque chose, si vous êtes brouillé avec une personne depuis l'automne, donc il va falloir être patient, ou alors il va falloir être patient jusqu'à l'automne prochain. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une brouille avec une personne qui remonte à l'automne. Si c'est le cas, on vous dit également de lâcher prise. Hein. Bon, c'est ce qu'on a vu, faire preuve de patience, d'ouverture, de sagesse. La personne en face de vous est peut-être, dans le meilleur des cas, un caméléon. Donc, bon, elle n'est peut-être pas honnête sur tout, dévoile seulement des parties de vérité qui l'arrangent. À vous de voir. Dans ce cas-là, prenez le temps. On a, oui, quelqu'un qui garde des secrets.
Voilà. Alors, on va ensuite aller voir avec le jeu des 152 mots ce qui vous attend au mois de mars. Hop, voilà, j'en ai un qui est sorti tout seul. Alors, on a le mot don, repos, injustice, abandon, désillusion et méfiance. Ouh. Alors, bon, clairement, pour certaines personnes, il y a une brouille avec quelqu'un. Vous vivez ça comme une injustice, un abandon. Et c'est comme si vous vous réveilliez d'un mauvais rêve, en fait, par rapport à une personne. Cette personne, voilà, vous avez vraiment une désillusion par rapport à cette personne. Abandon, donc on peut être peut-être dans quelque chose de sentimental, même si rien n'est ressorti en ce sens. En tout cas, vous vous êtes senti abandonné et vous avez vraiment pris ça comme une injustice. Peut-être qu'il est question d'un ami qui ne vous a pas soutenu dans une situation ou de votre famille qui ne vous a pas soutenu dans une situation. Et du coup, maintenant, vous êtes méfiant. Mais j'ai envie de vous dire, eh ben, c'est pas plus mal parce qu'apparemment, la personne que vous avez en face de vous, elle n'est pas vraiment 100% honnête avec vous. En tout cas, on vous parle de repos et on vous parle également de dons. Donc, comme on l'a dit, de toute façon, le mois de mars n'est pas propice à l'action. Reposez-vous. Pour certains, je vois aussi que peut-être vous avez un don. Peut-être que vous avez de la clairvoyance, de la clairaudience qui se manifeste dans votre sommeil. N'hésitez pas à travailler ce don qui pourra vous aider dans plein de domaines. Alors, ensuite, je vais prendre plusieurs petits messages d'oracle. Alors, le petit oracle des anges gardiens pour les poissons. Bon, j'en ai deux qui ont sauté, donc on va prendre les deux, il n'y a pas de raison. On a acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc, acceptation pour vous, les poissons. Et créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler, exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Créativité. Donc cela peut être en rapport avec un don au sens très très large. Peut-être que vous avez un don pour le chant, un don pour la peinture, pour la pâtisserie, que sais-je. On vous encourage en tout cas à travailler ce don, à en profiter. Il n'est pas là pour rien. Alors, on va également prendre un message du petit oracle victorien. Alors, si toutes les cartes sont dans le même sens, c'est mieux. Voilà. La lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations.
des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc je ne sais pas si vous voyez ici un halo lumineux autour de la lumière qui est du même genre que vous avez autour de celui de la tête du pendu. Donc là on vous demande d'éclairer une situation et peut-être que pour cela vous devez changer de perspective. Et tout sera beaucoup plus clair pour vous. Hop. Alors, je vais encore prendre un message avec l'oracle des maîtres chats. Tac. En tout cas, vous aurez compris que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, faites preuve de patience. N'agissez pas au mois de mars. Laissez les choses passer. Hop. Alors, Enchkat, l'acolyte du grand méchant. Ouf. Alors, ici, on a plusieurs messages. Donc, en termes de relation, soumettez vos proies d'un regard. Sympatoche. En termes de vie quotidienne, visualisez la voie vers la domination du monde et tenez-vous-y. Pourquoi pas, si vous êtes un peu de méditation, n'hésitez pas à méditer sur la domination du monde, après tout. Et travail, vous aurez toujours l'air puissant dans un grand fauteuil, aussi petit et poilu que vous soyez. Donc on est quand même dans vraiment des énergies, comment je dire, dans des énergies de combat. On parle de soumettre une proie, on parle de voie vers la domination, donc on parle de puissance. Donc ouais, peut-être un mois difficile sur le point de vue relationnel. Alors, je vais maintenant passer au tirage sentimental pour les poissons au mois de mars. Hop. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a réconciliation et on a happy end à la coupe. Donc voilà, si c'est sur le point de vue, si c'est sur le plan sentimental que vous êtes brouillé avec quelqu'un, les choses vont s'arranger. Alors, c'est parti. Oui, on parle de pas de dialogue, de solitude. On parle d'espoir, d'un message envoyé, d'une attraction, de doute, d'une atmosphère chaleureuse. Être à l'écoute de soi, printemps, âme sœur. Ok. Bon, pour moi, là, j'ai 3 messages vraiment très, très différents. Pour ceux qui sont dans une période de non-communication avec la personne avec qui ils sont en couple, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et par contre, c'est vous qui allez devoir faire le premier pas. C'est vous qui allez devoir envoyer un message. Pour d'autres, il peut être question d'une personne avec qui il y a une forte attraction. Mais vous vous posez aussi beaucoup de questions. Alors, cette personne est soit du signe Cancer, Lion ou Vierge, soit on parle de la saison de l'été, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en été.
En tout cas, il peut y avoir voilà, vraiment une très forte attraction avec quelqu'un, mais on se pose également beaucoup de questions. Peut-être que c'est le début d'une relation, qu'on ne connaît pas encore la personne, qu'on se demande si au-delà de la passion, de l'attrait, les choses vont pouvoir fonctionner. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. En tout cas, on prend du recul nécessaire avant de se lancer dans la relation, je pense. On n'y va pas tête baissée, même s'il y a une forte attirance physique, même si c'est un coup de foudre, on prend son temps, on prend la réflexion, le temps de la réflexion. Pour d'autres, pour l'instant, il faut être à l'écoute de vous-même. Et vous voyez, c'est être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Et un nouveau départ du coup au printemps. Et ça tombe bien parce que le mois à venir, donc on parle de mars, et fin mars, on a le printemps. Donc il y a vraiment des gens pour qui un nouveau départ est proche avec leur âme sœur au printemps, ou en tout cas la rencontre de quelqu'un du signe Bélier, Taureau ou Gémeaux, votre âme sœur au printemps. Donc en tout cas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on voit que les choses s'arrangent. Si vous êtes en non-communication avec votre partenaire, on vous dit que tous les espoirs sont permis, faites juste le premier pas, mettez l'ego de côté. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un au mois de mars, vous allez vraiment prendre le temps avant de vous lancer, peu importe la force de l'attraction, et ça c'est très très bien, et du coup il y aura une atmosphère chaleureuse. Et pour d'autres, eh bien, vous rencontrerez sans doute votre âme sœur au printemps, et ce sera le résultat de la période d'introspection que vous aurez eu au mois de mars sur vous-même, sur ce que vous désirez. Alors, il y avait déjà 3 messages, mais je vais essayer avec un autre jeu, voir ce qu'on peut avoir de plus comme information, peut-être une 4e situation. Il y a des gens pour qui il faut s'éloigner. Il y a des gens pour qui vous devez vous éloigner. Un peu, qu'est-ce qui est encore tombé? Pour certains, on parle de rencontre lors d'une sortie. Alors, pour certains, plutôt ici des personnes qui sont en couple, on a une prise de conscience de la part d'un homme et on a des peurs de la part d'une femme. Peut-être en rapport avec une autre personne qui perturberait la relation. Si vous pensez, si vous êtes une femme et que vous pensez qu'une autre personne perturbe votre relation sentimentale, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Laissez du crédit à votre partenaire qui va bientôt avoir une prise de conscience. Peut-être qu'il n'a pas conscience de ce que vous voyez, enfin de ce que vous pensez qu'une autre personne en fait perturbe la relation. Et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes en fait. On vous dit bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous pouvez penser qu'une autre personne perturbe la relation et peut-être que quelqu'un essaye, mais en tout cas ça n'a pas d'influence sur votre partenaire qui va vraiment avoir une prise de conscience sur vous et votre relation et peut-être ouvrir les yeux sur cette autre personne qui perturbe la relation si elle existe bel et bien. En tout cas, si vous avez ce genre de pensée, on vous dit que non. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour ce tirage, chers amis poissons. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et un très bon mois de mars 2022. À bientôt!